On continue la création des différentes tables dans notre base de données de gestion des comptes bancaires et on a vu dans le chapitre précédent comment supprimer des tables existantes dans une base de données Oracle et maintenant c'est le moment de créer les différentes tables. Alors je reprends le schéma relationnel de notre base de données. Il se compose des tables suivantes: client, compte, opération, type de compte et type opération. Alors avant de créer les différentes tables, il faut savoir que l'ordre de création des tables est très important, sinon vous aurez des erreurs lors de la création. Prenons par exemple la table client et la table compte. Dans la table compte, il y a une clé étrangère compte numéro du client qui fait référence, remarquez la liaison, à la table client. Et donc impossible de créer la table compte avant la table client, sinon on aura une erreur disant que la table client lors de la création de ce champ n'existe pas. Donc en général, il faut commencer par les tables externes ou bien extérieures si vous voulez avant de passer aux tables pivot. Donc il faut commencer par créer la table client parce qu'il n'est pas lié à une autre table via une clé étrangère. Ensuite type de compte, type opération et ensuite on passe à la table compte et opération. Alors dans la table compte et opération, il faut commencer par laquelle? Remarquez que dans la table opération, il existe une clé étrangère opération numéro de compte qui fait référence à la table compte. Ce qui est le contraire pour la table compte, il n'y a pas de clé étrangère qui fait référence à la table opération. Donc, il faut obligatoirement commencer par la création de la table compte avant opération. Et donc, l'ordre de création, ça va être le suivant. On commence par la table client, type de compte ou type opération, peu importe ici. D'accord ? Mais on pourrait commencer par le 1 et 2, donc client et type de compte, pour ensuite créer compte et ensuite type opération avant de passer à opération. Donc voilà, donc type opération 3-4 ou bien 3-4 dans l'autre sens, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il faut créer 1 et 2 avant de passer à compte et il faut créer compte avant de passer à opération en dernière. Alors c'est parti, je vais commencer par la création de la table client. Et je vais expliquer le script. Alors, create table client. Clé num, c'est le numéro du client qui va nous servir de clé primaire pour la table client. De type number, not nul. Et on va déclarer la contrainte de clé primaire qu'on va nommer pk client de type primary key au niveau de la colonne. Donc ça, on l'a vu déjà. C'est la déclaration colonne level. Mais on peut, si c'est pas déclaré ici, donc si on a clé num, number, not nul, virgule, on vient à la fin et déclarer. Donc ça c'est table level constraint pk client primary key qui fait référence au champ clé num. Donc remarquez ici les deux tirets qui permettent de commenter une ligne dans SQL. S'il y a plusieurs lignes, on peut utiliser slash étoile et étoile slash pour commenter plusieurs lignes. Alors maintenant que c'est expliqué, passons à SQL Developer pour lancer le script de création de la table client. Alors j'ai déjà écrit le script pour gagner de temps. Voilà, create table client, je fais commande C. Je viens à SQL Developer sur toujours la connexion Lilia. J'ai déjà une table appelée étudiant. Maintenant je vais coller le script de création de la table client. Voilà, j'ai déjà expliqué la syntaxe et je vais exécuter le script. Maintenant, j'ai la table client créée. Alors, je vais rafraîchir ma connexion. Voilà, la table client est créée. Maintenant, essayons de créer la table compte avant type de compte et on va voir quel est le type d'erreur généré. Alors, il est où la table type de compte? Pardon, compte. Voilà, elle est là. Create. Je vais essayer de la copier. Copier. Voilà, j'efface. Coller. Alors pour ce qui est syntaxe, je reviens ici. C'est simple. Elle est où la table compte? Elle est là. Alors pour ce qui est syntaxe, on aura besoin d'un numéro de compte qui va nous servir de clé primaire pour la table compte. Le libellé 20 caractères. Date de demande checkée de type date. Le solde, un nombre réel de 10 chiffres et 2 après la virgule. Découvert autorisé, un nombre de 8 chiffres et 2 après la virgule. Numéro de client de type number. Et là, on va déclarer virgule, donc une contrainte de clé étrangère qui fait référence à la table client, sachant que c'est déjà créé, mais on aura l'erreur au niveau de la déclaration de dernier champ type de compte, de type varchar sur 3 caractères.
Une contrainte FK compte type de compte, donc c'est une contrainte de clé étrangère qui fait référence au champ compte type de compte. Voilà, mais qui se trouve dans la table type de compte. Alors là, c'est la clé étrangère sur la table compte, c'est celle-là. Alors, compte, type de compte, voilà, qui fait référence à la table type de compte. Le champ TCPT, donc la clé primaire de la table type de compte. Mais on va voir que le type de compte n'est pas encore créé, donc on aura l'erreur à ce niveau-là. Pour les clés primaires étrangères, on peut les déclarer sur les mêmes colonnes ou bien les déclarer à la fin. Voilà, donc c'est commenté. Je retourne à SQL Developer. Donc voilà, je peux supprimer tout ça. Donc ce sont juste la création des contraintes à la fin de la table. S'ils ne sont pas déclarés au niveau des colonnes. Voilà. Alors remarquez, donc primary key, les déclarer ici. Là, elle est déclarée sur une nouvelle ligne, mais c'est bon pour la lisibilité de mon code de les laisser sur la même ligne. D'accord? Pareil, je peux venir ici puisqu'il y a virgule à ce niveau-là. Mais je garde la déclaration des contraintes sur la même ligne. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'exécuter le script et on va voir quel est le type d'erreur générée. Alors, je clique ici. Remarquez l'erreur, create table, ok, rapport d'erreur. Donc on a un code aura 00942, disons que la table a vue inexistante et là on parle de la table type de compte. Voilà, j'efface tout ça. Essayons maintenant de créer type de compte avant compte. Alors il est où la déclaration de type de compte? Voilà, il est là. Ok, je vais copier le code, copier, je vais l'expliquer tout d'abord. Alors type de compte, elle est là, type de compte, on aura besoin d'une clé primaire varchar sur 3 caractères, qui est la clé primaire, d'accord, et l'intitulé qui est un libellé sur 20 caractères. Pareil pour la clé primaire, on peut la déclarer au niveau de la colonne, ou bien venir, si ce n'est pas déclaré ici, venir à la fin et ajouter la contrainte sur le champ TCPT type. Voilà. Alors, je vais essayer maintenant de lancer le script, je vais le coller. Voilà, je supprime. Ça, c'est pas important. Alors, attention, il faut enlever la virgule ici. C'est le dernier champ. Je vais essayer d'exécuter. Maintenant, j'ai la table type de compte est créée. Je vais rafraîchir. Voilà, type de compte, c'est créé. À partir de là, donc, je peux créer ma table. Je retourne ici. Je peux créer maintenant la table compte puisque j'ai créé les deux tables à laquelle compte fait référence. Alors, je vais maintenant lancer la création de la table compte. Et je vais voir est-ce que j'aurai ou pas de problème comme avant. Alors, je vais effacer. J'efface également ici. Coller. Voilà. J'efface tout ce qui est en commentaire ici, c'est pas utile. Voilà, maintenant, type de compte est créé et client est aussi créé. J'exécute. Aucun problème, la table est créée. Je vais rafraîchir. Maintenant, j'ai mes trois tables, client, compte, type de compte. Maintenant, c'est le moment de créer. Alors, je reviens au schéma, de créer type opération avant de passer à opération. C'est important. Alors, je reviens. Elle est au type opération. Type opération, elle est là. Je vais copier, coller, j'efface, j'efface. Je fais coller. Alors, j'ai la table type opération qui a un seul champ type opération type. D'accord, c'est un varchar sur 10 caractères. Et la clé primaire, elle est déclarée comme étant clé primaire. Voilà. Maintenant, j'exécute. J'ai la table type opération créée, je rafraîchis, c'est bon. Maintenant, c'est le moment de passer à la dernière table, c'est la table opération. Alors, je vais l'expliquer tout d'abord. Qu'est-ce que j'ai dans la table opération? Elle est là. J'ai un numéro d'opération qui est clé primaire, number. Donc, la clé primaire est déclarée au niveau de la colonne. Le libellé, 20 caractères. Le montant, un nombre réel de 8 chiffres et 2 après la virgule. Date d'opération de type date. Numéro de compte, alors là, on déclare les clés étrangères de type number. Donc, il a
étrangère, la contrainte de clé étrangère, constraint FK opération numéro de compte, foreign key, qui fait référence à la table de compte, le champ contenu. Ok. La deuxième clé primaire, c'est celle-là, type opération. Voilà, qui fait référence à type opération qu'on vient de créer et elle fait référence au champ TOPR, type opération type. Voilà. Alors, je vais coller le code correspondant type opération, pardon, commande C, je viens ici, j'efface, je colle. Alors pour les contraintes, clé primaire et les deux clés étrangères, on peut les déclarer sur les mêmes lignes. Alors là, c'est déclaré au niveau de la colonne et là, c'est déclaré dans une nouvelle ligne, remarquez la virgule. Ok, donc j'efface tout ça. C'est bon, j'exécute. Maintenant, la table opération est créée également. Je fais rafraîchir. Alors, toutes les tables client, compte, étudiant, je peux la supprimer. Donc, c'est inutile. Table, supprimer en cascade s'il y a des clés étrangères, mais je suis sûr que ça n'existe pas. Maintenant, j'ai mis 5 tables client, compte, opération, type de compte, type opération. Alors, je vais maintenant afficher le schéma relationnel dans SQL Developer. J'ai déjà créé une vidéo qui explique ça. Donc, c'est dans Fichier, Data Modeler. Ensuite, c'est Importer, Dictionnaire de données. Alors, l'assistant d'import de dictionnaire de données est ouvert. Maintenant, je vais choisir la connexion. C'est la connexion Lilia. Je fais suivant. Je vais encore sélectionner le schéma. C'est le schéma Lilia. Je fais suivant. Ensuite, il va m'afficher les objets contenus dans la table, dans le schéma Lilia. Il va me proposer tous les objets. Et moi, je vais choisir les tables, les 5 tables que je viens de créer. Alors voilà, j'ai mis 5 tables. Je vais les cocher toutes. Voilà, je fais suivant. Voilà un récap. Donc 5 tables à importer. Je fais terminer. Génération de la conception. Une fois le processus de généralisation de modèles relationnels terminé, on obtient ce message, c'est un récap. Les instructions importées, 5, il s'agit de 5 tables. Voilà, je ferme le message. Et maintenant, j'ai mes 5 tables sous forme relationnelle. Alors, je vais essayer, j'ai déjà créé un tutoriel qui explique comment afficher ou masquer quelques éléments dans ce modèle relationnel. Il se fait de faire bouton droit et d'afficher ou de masquer les éléments souhaités. Alors, je vais essayer de masquer le nom de schéma ici, Lilia. Donc, dans visualiser les détails, je masque le schéma. Voilà. Je peux aussi masquer les contraintes de clés étrangères et de clés primaires. Donc, dans visualiser les détails, j'affiche les noms uniquement des colonnes. Alors, ça, c'est le nom des tables, pardon. Visualiser les détails. Les colonnes, je pense maintenant que c'est bon. Alors, je vais essayer d'organiser mes tables pour avoir le même schéma relationnel. Alors, si je me rappelle bien, j'ai opération ici, type d'opération là, type de compte, et puis compte, le client en haut, pardon. Voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Je vais maintenant essayer d'ajuster automatiquement les tables en faisant bouton droit. Ensuite, je pense dans Disposition, redimensionner les objets pour les rendre visibles. Voilà, c'est fait. Et sachez bien sûr finalement qu'il est possible d'exporter ce schéma relationnel sous forme d'image ou PDF. Ça, on l'a vu déjà. Je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.